son bide kete. Beti mbaye lo metaji kamene. Bibaka lumbi penser na Beyoncé. C'est si fort que moi je sais pas comment faire. Aïe n'a commencé dans son bide kete. Beti mbaye lo metaji kamene. Bibaka lumbi penser na Beyoncé. C'est si fort que moi je sais pas comment faire. Bonjour et bienvenue sur Lina, l'émission qui met en valeur l'art et la culture. Aujourd'hui, nous recevons un artiste talentueux, charismatique et stylé. De son vrai nom, Jordi Benimi, alias JRD. Bonjour JRD. Bonjour. Comment ça va? Ça va tranquille. T'es sûr? En forme? Ouais, en forme. Vas-y, on commence. Pour commencer, d'où sors-tu le mot JRD? Ça veut dire quoi en fait? JRD, c'est tout simplement Jordi. J'ai accroché. Donc ça devient JRD. Et pourquoi tu t'es lancé dans la musique? Donc, je me suis lancé dans la musique pour deux raisons. Premièrement, quand j'étais petit, il y avait un gars qui chantait aussi. C'était un pote. C'est lui qui m'avait donné beaucoup envie de chanter. Après, j'ai fait ça pour trouver aussi des meufs quand j'étais petit. Donc moi je prenais ça comme comment dirais-je. Non, je prenais pas ça comme une passion, mais juste pour me distraire. Donc tu vois. Donc c'est un peu ça. C'est de là que j'ai commencé à chanter. Bon, vas-y, parle-nous de ton ancien groupe. C'est quoi le problème avec Columbus City? Columbus City, c'était un groupe de 4 personnes. Le groupe, on a commencé en 2017 ou 2018, je me trompe, si je ne me trompe pas. Il y avait un problème dans le groupe. Moi, je ne veux pas être dans un groupe où il y a beaucoup de problèmes et tout. C'est pourquoi moi, je me suis décidé de quitter le groupe. Et il n'y avait pas des gens qui sont vraiment déterminés dans le groupe. C'est pourquoi je suis quitté dans le groupe pour créer un autre groupe encore. Mais pourquoi pas régler le problème? Déjà, ils ne sont pas déterminés. Ils ne sont pas déterminés dans tout ce qu'ils font. Donc ça fait que moi, j'ai trouvé mieux de quitter le groupe. Donc c'est un peu ça. Et c'était qui le leader déjà? Le leader, c'était un grand frère. Il s'appelait Kevin Tidjan. C'est son nom. Ah ok. Parlons de ta carrière solo. As-tu déjà un producteur? Ouais, j'ai un producteur. Il s'appelle Fab. C'est aussi un ingénieur. Ok. Comment tu arrives à gérer les études et ta carrière? Déjà, moi j'ai 3 plans que j'ai mis en place. Mon premier plan, ce sont mes études. Après, le plan B, c'est la musique. Le plan C, c'est le basket. Donc j'ai 3 plans. Moi, je suis capable de gérer les 3 choses à la fois. Et la musique, c'est vraiment une passion pour moi. Et je ne vais pas lâcher ça. C'est pourquoi j'ai mélangé les deux à la fois. Et j'ai pu gérer ça. Moi, je dis souvent qu'on ne poursuit pas 2 lignes à la fois. Tu dis mélanger les 3, t'es sûr d'y arriver en fait? Ouais, je vais y arriver. Parce que ça ne peut pas marcher dans les études avec la musique, soit avec le basket. Donc parmi les 3 choses, je peux rester dans une chose. Ok, concernant ta mixtape, ça veut dire quoi BDLRC? Pourquoi ça en fait? J'ai choisi BDLRC. D'abord, le BDLRC, ça veut dire Bienvenue dans le rap sans trop. Ah ouais. Bienvenue dans le rap sans trop. Il y a en 2023, si je ne me trompe pas, Chapola a fait sortir une mixtape aussi. Le titre de sa mixtape, c'était BDLM. Comme j'aimais trop Chapola, donc j'ai essayé de m'inspirer sur ça, sur sa mixtape, pour créer maintenant BDLRC. Donc BDLRC, ça veut dire Bienvenue dans le rap sans trop. Ah ouais, c'est ça. Et dans ta mixtape, c'est quoi ta chanson préférée en fait? La chanson que je préfère beaucoup, c'est Overdose.
Ouais. Ouais. Tu l'as fait en featuring ou bien... Non, c'est en solo. Ouais, c'est le seul titre que j'ai fait en solo. Et parmi, dans ta mixtape là, c'est quoi la chanson qui a fait trop de buzz en fait? Il y a deux chansons quoi. Deux chansons si je ne me trompe pas. Il y a un feat avec Cachou. Le titre c'est Nathalie. Et le second c'est Ikoya Samba. Ikoya Samba, je vois que ça s'est propagé dans le pays. Donc ce sont ces deux titres. Et je vois que ça bouge. Ok, d'accord. Que pense la famille de ta vie artistique? Ma famille. Bon, au début, surtout la daronne, elle voulait pas que je chante. Elle pensait que c'est juste l'étude qui peut m'aider à gagner certaines choses, à gagner ma vie. Et moi, je me suis concentré sur la musique parce que je sais ce que je fais. Elle n'aimait pas ça. Après, continue. Après, elle commence à aimer ce que je fais comme la musique. Donc voilà, maintenant elle sait que je chante. Et voilà. Tout le monde est content que je chante les autres. D'accord. Concernant ton featuring avec Pirouane, comment s'est déroulé l'approchement jusqu'à l'enregistrement du son? C'était comment? Tu peux nous expliquer un peu l'histoire? D'abord, quand j'étais au studio pour enregistrer le dernier projet de la mixtape BDLRC, genre l'outro de la mixtape. Maintenant, quand j'étais au studio, il était aussi présent. Et c'est un grand qui m'inspire aussi beaucoup. J'avais déjà un projet de collaborer avec lui. Et ça tombait bien. On s'est retrouvés au studio. Et il a entendu le titre du chef que j'enregistrais. Il a validé le titre. Et voilà, comme j'avais prévu de faire un son déjà avec lui, ça tombait bien. Et puis voilà, on a essayé d'échanger. Après, on a fait un programme. Genre, il m'a demandé de créer un beat. Après on va faire un truc dessus. C'était comme ça que ça s'est déroulé. Ok, d'accord. Et c'est quoi ton slogan? Mon slogan, histoire d'aller ça, histoire d'appeler ça. D'accord. C'est mon slogan. Bon. Et c'est quoi le truc que tu dis souvent dans tes chansons? Chez quoi? Check it dead. Ça veut dire quoi déjà? Check it dead. Bon, check it dead, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Genre, tu es rien devant moi. Ou soit c'est une façon de négliger une personne. Tu vois, non? Quand tout là, ça ne m'attelle pas. Ou bien, je vois ça zéro. Je trouve ça zéro. Donc, des fois, je dis check it dead, ça signifie beaucoup de choses. Là. Ça signifie beaucoup de choses. Donc, c'est moi seul, je comprends ça. D'accord. Donc, tu peux pas comprendre. Ouais, c'est autre chose, j'ai compris. Voilà. Ah ouais. D'après nos sources, tu as reçu un son avec l'artiste Stronger. Ouais. Est-ce la réalité ou pas? Ouais, on avait enregistré un single, mais c'est pas encore disponible, c'est au studio. Ouais. Pour la suite de ta carrière, on espère d'autres feats ou albums ou bien feats à l'international. Bon, tu sais, souvent quand on fait une mixtape, c'est pour annoncer un album, ou deux fois c'est pour combler les trous que tu n'as pas pu chanter peut-être dans 2 mois ou bien 3 mois comme ça, tu n'as pas chanté, donc tu veux combler les trous là. C'est comme ça que tu lances une mixtape. Donc on lance une mixtape pour combler les trous ou bien pour lancer un album. Donc présentement je suis en train de préparer un album. Donc c'est pourquoi j'avais lancé une mixtape avant. C'est comme ça. Et tu peux nous montrer 3 têtes dans le rap central que tu préfères? 3 têtes Ouais. dans le rap central. Premièrement, Pirouane. Ouais. Je kiffe trop son délire. Et deuxièmement, c'est Starking. Starking, il y a un pote que j'aime bien. C'est un petit à moi. Il s'appelle TC. Je sais pas si tu le connais. TC, Steven TC.
sais pas, mais bon. Ouais, En tout cas, c'est je un vais artiste. venir dans ma tête. J'aime bien son style aussi. Donc, sont mes 3 artistes préférés. D'accord. Askip, toi, tu es dans tout. Tu fais de l'avant-piano, du chanter, du rap, tout. Tu es dans tout. Pourquoi pas se focaliser sur un seul truc? Si tu te focalises sur un seul truc, tu vas pas y arriver. Ça, je t'assure. Il faut que tu fais un peu tout. Peut-être ça va plus feu. Et si tu te focalises sur la piano simple, tu vois les autres avancent avec la drill, dancehall et autres. Donc, il vaut mieux faire tout à la fois. Pour être polyvalent. Moi, je suis polyvalent. Je fais dancehall, drill, afrobeat. Je fais un peu tout, moi. Donc, tu vois, si tu veux réussir, il faut toucher un peu toi. C'est ça. C'est quoi ta source de motivation? Ma source de motivation, c'est le fait que mes parents acceptent à ce que je fasse la musique. Et aussi, les petites scènes que je fais, quand on me paye et autres, ça fait que je suis motivé de continuer avec la musique. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et t'as déjà chanté pour une meuf? Genre, ouais. T'as déjà chanté pour une meuf? Ouais. J'avais chanté pour une meuf à la fin. Elle m'a largué. Hein. Ah ouais. Et c'était quoi le titre? J'avais fait 2 singles. Hein. 2 singles. Le premier titre, c'est Curin. Le titre, c'est Curin. C'est Curin. Et le deuxième, c'est My Wife. Donc les 2 meufs aussi m'ont largué. Donc, c'est fort. Genre, 2 meufs. L'autre s'appelle Curin. Ouais, l'autre s'appelle Curin. C'est sûr. Ouais. Et My Wife là, c'est My Wife là, c'est pour ma meuf. Elle s'appelle Zanx. Zanx. Ouais. Et là, tu vois, il y a. C'est mort. Ouais, c'est mort. Là, on est passé à autre chose, frérot. Ah ouais, et la nouvelle là, c'est qui? Je peux pas dire ici. Vas-y, frère, vas-y. Je peux pas dire, frérot. Vas-y. Sinon, tu vas l'attaquer, mec. Et Tago, elle pense quoi de ta carrière musicale? D'abord, je l'ai trouvée à cause de la musique. Donc, elle est d'accord à ce que je fasse la musique. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Ah, d'accord. Donc, elle n'est pas jalouse de te voir sur la scène en train de chanter et voir les meufs crier ton nom partout. Elle n'est pas jalouse. Elle n'a pas de problème avec ça. En fait, elle n'est pas jalouse à ce niveau. Mais le fait que je fasse une vidéo dont il y a une meuf qui est à tes côtés. Ouais, il y a une meuf à côté de moi. Il y a une meuf à côté de moi et tu vois ce que la meuf elle fait, tu vois, ça l'énerve et tout. Ah ouais, d'accord. Donc, elle n'est pas jalouse du fait de te voir sur la scène en train de chanter, d'où les meufs sont là en train de crier à ton nom JRD, voilà. Bon, en fait, à ce niveau, elle n'est pas jalouse. Mais le fait de faire une vidéo avec une meuf, c'est ça qu'elle ne veut pas. Donc, tu vois, c'est ça le problème. Mais sinon, elle n'est pas jalouse. Non, je comprends pourquoi tu n'avais pas fait de vidéo après My Wife là. C'est juste à cause du Tago. Ouais, c'est ça. C'est à cause de ça, mais ça, je vais pas, ça veut pas dire que je vais arrêter. Mais comme c'est fini avec elle, je vais essayer de créer encore d'autres choses. Donc je vais faire une vidéo avec des meufs encore. Donc tu vois, non. Elle n'aime pas que je fasse une vidéo avec une meuf. Donc moi aussi, je vais pas exposer ma meuf quand même. C'est pourquoi j'ai refusé de faire avec elle et choisi d'autres meufs. Mais quand elle est contre ça, moi j'ai décidé d'arrêter avec elle. Mais non, je fais tout ce que je veux. Ok, vas-y. Et quand tu es souvent dans ton habillement étudiant ou bien quoi, tu fais aussi ton truc artistique ou bien c'est un petit peu. Genre comment je comprends. Genre quand tu es à l'institut quoi. Ouais. Quand tu es à l'institut, tu fais ton genre. Tu fais ta star souvent ou bien. Ouais, non, mais ça c'est dans le son. Déjà quand tu es un artiste, partout là où tu vas, tu dois te comporter comme un artiste. Tu vas faire ton mec et tout. Tu vois, non. À l'école, tout le monde sait que je chante. Tout le monde sait que je chante déjà. Donc voilà, on doit de respect et tout. Et je dois me comporter comme un artiste. C'est pas tous les plaques que moi je fais. Donc c'est un peu ça. Je fais justement mon mec. Ça c'est clair. Et vas-y, dis-nous, est-ce que tu as déjà eu la chance d'entraîner quelqu'un, de coacher quelqu'un dans la musique? Ouais, j'ai entraîné plusieurs types et
plusieurs filles aussi. Ouais. J'avais motivé des gens à devenir des artistes. Et puis voilà, actuellement ils sont en train de découvrir. J'avais entraîné un petit. Maintenant il n'est pas ici à Montpellier. Et je suis en train de bosser avec 2 filles actuellement. D'accord. Ah ouais. Non, de tes artistes féminines avec qui tu bosses, avec qui tu coaches en fait. Ouais. Bon, je bosse avec une fille, elle s'appelle Laetitia. Elle est à l'université de Bondy en droit. Ouais, la deuxième personne, c'est une fille, elle s'appelle Kélia. On vient de se connaître à peine. Donc voilà, ce sont les 2 filles avec qui je bosse. Donc c'est un peu ça. D'accord, et voilà, nous atteignons déjà la fin de notre interview d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et dimanche à 18h sur Yuna. Merci et à la prochaine.